Bonjour à tous et bienvenue dans mon humble atelier. Installez-vous, installez-vous. On va commencer. Ah, c'est toujours un réel plaisir pour moi d'accueillir de nouveaux apprentis. À condition d'être suffisamment assidu et de réaliser un travail appliqué, nul doute que certains parmi vous habilleront les plus prestigieuses familles grecques. Et même, pourquoi pas, les maisons royales. Dans tous les cas, soyez assurés que vous avez choisi une noble profession. Ah bah moi je voulais faire mercenaire à la base, mais j'ai raté le concours d'entrée alors. Voyez-vous ça? Rappelez-moi votre nom? Moi c'est Kourouche. Curuche. Eh bien, bonne nouvelle, Curuche. Je pense vous avoir trouvé le parfait stage de fin d'année. Vous aimez écraser des trucs? Écraser des trucs? Oh ouais. Parfait. Vous irez aux ateliers de pourpre de Citer, vous initier à la noble tâche du broyage du murex. Ouais, ça va vous plaire. Cool. Et oui, la carrière de mercenaire étant particulièrement dangereuse, l'école de mercenariat se doit de procéder à un recrutement méticuleux. Il vaut mieux parfois briser certains rêves irréalistes plutôt que d'envoyer de nouvelles recrues à une mort certaine. Surtout depuis l'avènement de ce fameux porteur d'aigle, ou porteuse d'aigle d'ailleurs, on n'a jamais vraiment su, mais le nombre d'aspirants mercenaires a explosé. Enfin, même les mercenaires ont besoin de vêtements et ça tombe bien, la très prestigieuse école de mercenariat d'Athènes vient de passer commande d'un lot de capuches pour ses recrues. Et c'est ce que je vais vous apprendre à faire aujourd'hui. Pour la base de cette capuche, choisissez une toile de lin de bonne qualité d'épaisseur moyenne. Pour les recrues, on réalise habituellement cette capuche en blanc à galon rouge, mais les mercenaires confirmés privilégient une version en lin sombre avec un galon écru pour une plus grande discrétion. C'est un exercice assez simple. Dans un coupon de tissu, coupez 2 rectangles et un trapèze comme indiqué sur le schéma ci-contre. Surjetez vos pièces de tissu avec un point zigzag afin d'éviter que le tissu ne se délite. Épinglez votre ouvrage en plaçant le trapèze entre les 2 rectangles endroit contre endroit. Cousez ensuite vos pièces afin de donner sa forme à votre capuche. À cette étape, vous pouvez éventuellement procéder à la teinture de votre tissu avec des gales de chêne donnant un beau gris foncé pour un mercenaire de rang supérieur. L'ourlet est réalisé en rabattant simplement le tissu vers l'intérieur comme vous pouvez le constater sur cette image. Avant de finaliser la dernière couture, pensez à glisser les cordons d'attache de la capuche dans les derniers ourlets de la largeur de chaque côté. Il peut s'agir au choix d'un cordon de cuir ou d'une simple tresse en fil de laine comme ici. Le galon est à réaliser selon la méthode du idling, un terme difficile à traduire qui désigne une technique de tissage aux tablettes où il est nécessaire de séparer les cartes en 2 groupes, cartes paires et cartes impaires. Le but étant de ne tourner qu'un seul des 2 paquets à chaque étape pour que chaque fil soit visible sur 2 étapes au lieu d'une, et ce, afin d'étirer le motif en longueur. Cette technique est particulièrement utilisée pour les motifs à forme géométrique simple comme les losanges et les rectangles. On tourne le paquet pair un quart de tour vers l'avant. On passe la trame. On change les bordures de groupe. On tourne les cartes impaires vers l'avant. Et on passe la trame. Cette technique est un bon exercice de transition vers des motifs plus complexes car il permet d'apprendre à gérer un tissage avec 2 groupes de cartes. Pour le idling, les tablettes sont à tourner toujours de préférence vers l'avant. Il vous faudra donc prévoir un système de dévrillage en fin de chaîne ou prévoir de les dévriller à la main. Voici tout de suite le diagramme d'ourdissage et les longueurs dont vous aurez besoin pour votre capuche. J'avais déjà expliqué comment commencer un galon, aujourd'hui on va voir comment le finir, donc comment bloquer le fil de trame à la fin d'un tissage pour éviter que ça ne se défasse. Alors vous avez plusieurs solutions, soit simplement vous coupez votre fil de trame et vous l'attachez avec le premier fil de bordure, mais il y a une autre technique, un petit peu pour les fêlés de la finition dans mon genre, donc simplement vous prenez des petits, des petites boucles comme ça avec un nœud, hop, vous la passez, alors attention, la boucle doit être à l'opposé du fil de trame. Veillez à passer aussi toujours le fil de trame derrière la boucle, en fait, derrière votre second fil. Vous allez comprendre pourquoi après. Et là, je vais passer une seconde boucle. Donc toujours la boucle bien
à l'opposé de mon fil de trame, hein, parce que si vous passez le nœud, vous allez avoir un petit problème à la fin. Et voilà, là j'ai passé mes 8 boucles, donc je vous conseille de le faire sur 4 ou 8 étapes, là j'ai choisi de le faire sur 8. À partir de là, vous pouvez couper votre fil de trame. On passe une dernière fois le fil de trame dans ce sens-là. Cette fois-ci, on ne passe pas de boucle parce qu'en fait, on va venir passer le fil de trame dans la première boucle et simplement, voilà, venir récupérer le fil de l'autre côté. Hop, on le passe dans la boucle suivante. Alors attention à pas tirer trop fort parce que vous risquez de casser votre fil de trame ou aussi de casser la boucle. Hein. Ça peut arriver si vous avez pris un fil un peu fragile ou des boucles que vous avez déjà utilisées. Là encore, je parle d'expérience. Et voilà, à partir de là, vous pouvez couper votre fil de trame ici. Et là, je vous garantis que ça ne s'enlèvera plus. Alors après, tout simplement, hop. Et à partir de là, on va pouvoir passer à la couture. Eagle Barra! Ah tiens, ils ont déplacé le tas de foin. Finalement, la couture, c'est pas si mal comme carrière. Lors de cette étape, pensez à rabattre le bord de vos galons à l'intérieur afin de garantir une meilleure tenue. Je vous recommande de faire cette couture à la main en cousant entre les deux cartes de la bordure. Commencez toujours par coudre le bord extérieur, puis procédez à la couture finale. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Très chers apprentis, je suis attendue ailleurs pour une commande urgente et un peu spéciale. Pensez à éteindre les lampes en partant et que les moires vous soient clémentes. Brrr, la noble tâche du broyage de Murex qu'elle disait. Qu'est-ce que ça pue! Je crois que je vais vomir.